L'histoire religieuse de notre pays, de notre continent, a été marquée par trois monothéismes: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Qu'ont-ils en commun? Qu'ont-ils de différent? Bien, ce qu'ils ont en commun, évidemment, c'est le fait de proposer une foi qui s'adresse à un Dieu unique, révélé. Et pour tout dire, ces trois monothéismes participent d'une même histoire qui s'est nouée au Moyen-Orient, puisqu'elles ont en commun le sacrifice d'Abraham et ensuite, évidemment, l'apparition d'un certain nombre de lois morales interdisant le meurtre, par exemple, et d'autres dysfonctionnements, d'autres crimes de la société. Mais ils sont différents. On a l'habitude de parler d'héritage judéo-chrétien. Et je crois qu'il faut, avec Jacques Attali, revenir sur cette notion qui est confuse. Si nous avons un héritage qui est commun aux trois monothéismes, c'est bien un héritage judéo-grec. Les prophètes d'un côté, les philosophes de l'autre. La foi, la raison, mais dans un dialogue. Et d'ailleurs, quand on regarde par exemple l'évangile de Jean, il fait du Christ le logos, le fameux logos philosophique. C'est-à-dire que le verbe divin, c'est aussi la raison philosophique. Le christianisme va innover par rapport au judaïsme, puisqu'il va proposer sa foi non pas à un seul peuple, mais à toute l'humanité. Avec la loi d'amour, il érige finalement le principe de l'égale dignité de tous les hommes, quelle que soit leur race. Et on se souvient, et c'était révolutionnaire à l'époque, y compris les femmes, y compris les esclaves. Cette grande pensée universelle a nourri ensuite la pensée des droits de l'homme et l'héritage des Lumières. Mais le christianisme aussi, dans les 12 premiers siècles de son histoire, on va dire le Moyen-Âge, a rompu le dialogue entre la foi et la raison. Il a érigé la foi comme seul critère de vérité. Et ceux qui se passionnaient pour la raison, la science, ont été souvent persécutés. Il faudra attendre saint Thomas d'Aquin, XIIe, XIIIe siècle, qui va renouer le dialogue avec Aristote. Et grâce d'ailleurs, il faut le souligner, à l'apport d'un grand philosophe arabo-andalou, Ibn Rushd, que l'on connaît chez nous sous le nom d'Averroès, et qui a permis à l'Occident chrétien de récupérer l'héritage grec d'Aristote. Et donc ensuite, ce dialogue a été renoué et la raison s'est déployée. Renaissance, lumière. Mais elle s'est déployée jusqu'à ne plus laisser aucune place à la foi au nom d'un scientisme qui s'est avéré extrêmement étroit. À partir du 7e siècle apparaît le troisième monothéisme en Arabie. C'est évidemment le prophète Mohammed et l'islam. Et l'islam, il faut le souligner, à contrario de ce que fait le christianisme à la même époque, va récupérer l'héritage judéo-grec et instaurer un dialogue fécond entre la foi et la raison. La maison de la sagesse à Bagdad, les philosophes rationalistes arabo-andalous, il y a beaucoup d'exemples qui montrent cette passion philosophique au cœur de l'islam. Mais l'islam va connaître finalement l'évolution inverse à celle du christianisme. La foi, là aussi, va se séparer de la raison, va disqualifier la raison. Et la théologie rationaliste sera liquidée, les philosophes seront mis au pilori et ce sera le pouvoir illimité de théologiens conservateurs. Ce qui fait que, quand notre siècle apparaît, on a le sentiment que d'un côté, on a un Occident qui a rompu le lien entre foi et raison, avec une raison qui est réduite à l'utilité sociale et qui ne répond plus aux besoins spirituels de la population, et de l'autre côté, un islam qui
enfermé dans une conception datée de la foi, a du mal avec la modernité. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais ça permet de comprendre en quoi, dans le siècle qui vient, l'Occident aura besoin de renouer avec une forme de spiritualité quand le monde musulman devra à nouveau rejoindre ce qui fut son histoire, c'est-à-dire renouer les liens entre la foi et la raison. Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il y a un risque d'affrontement, mais peut-être que nous retiendrons de ce siècle qu'il fut finalement celui d'un dialogue fécond entre l'Occident de la modernité et l'Orient de la spiritualité.